Pour faire le petit rangement, on a besoin de 2 feuilles vertes, enfin 2 feuilles de couleur. Donc, et on va le plier comme ceci. Donc on fait un carré avec notre feuille. Ensuite on coupe le carré. Ensuite, on va faire les lignes là, comme ça. On va plier le papier en deux. On ouvre, on plie encore une fois en deux. Ensuite, la diagonale ici, on va faire la même dans l'autre sens. Ça. Donc c'est bien de faire les plis. Je vais refaire le pli de première diagonale. Donc là j'ai mon papier où j'ai les 3 diagonales ou les 4 plis différents. Voilà. Maintenant, on va amener ce côté au milieu. Pareil de ce côté. On ouvre, on fait pareil de ce côté, le côté là au milieu. Là pareil. On ouvre. Ensuite on va plier chaque coin ici, on va les plier de cette façon-là. Ça, on va ramener le papier. Donc en fait, on va plier donc comme ça. Comme ça. En fait, il faudrait que les pointes, elles se suivent comme si c'était un... Comment on appelle ça? Comme si c'était un... Comment on appelle ça? Un moulin, voilà, un moulin à vent. Voilà, vous avez vu comment j'ai plié? Donc une fois qu'on arrive ici, on fait en sorte... Donc vous mettez marche arrière pour vous allez voir comment j'ai fait le pli. Donc on arrive là. Donc là, sur ce côté-là, on a un carré et là, on a ça. Donc maintenant, tous les carrés, tous les triangles qui dépassent, on va les plier comme ça. Et on va les remonter comme ça. Voilà, pareil. Donc ce côté sur ce côté. Voilà. Là, pareil. Et là, pareil. Donc, il faut en faire deux. Donc, quand vous préparez les supports, on en a un donc qui va venir en dessous et un qui va venir au-dessus. Donc, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que ce papier-là,
j'ai fait les plis en fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que les plis sont dans ce sens-là. Voilà. Et ce papier-là, il va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà. On faudra le plier dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si vous remarquez, ce côté n'est pas comme celui-là. Quand je le dispose là, le triangle ici, il est en face tout droit et lui, il est sur le côté. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, une fois qu'on va prendre nos supports pour nos casiers, je vais venir le fixer là, dans le pli. Et du coup, là, celui qui va au-dessus, il va venir naturellement se positionner comme ça. Voilà. Donc si on n'avait pas fait le pli, donc comme je vous ai montré, on ne pourrait pas le fixer. Ça serait... il y aurait un souci. Donc là, il se fixe. Là, maintenant, je vais vous montrer donc comment on fait le premier casier et le deuxième, qui va venir ici, bien sûr. Et après, on va assembler le tout. Voilà. Donc, pour le casier qui va venir se fixer sur les papiers verts, donc j'ai besoin d'une feuille. Donc, vous prenez la couleur que vous voulez. Vous pouvez faire tous les petits casiers de la même couleur. Vous pouvez faire de couleurs différentes. C'est vous qui voyez. Donc, je prends mon papier. Je forme un carré. Je forme un carré. J'enlève la partie que j'ai pas besoin. Ensuite, je vais faire les plis comme si j'allais faire une cocotte. Donc, je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire, j'amène là vers le centre pour casser de lumière. Donc bien amener le papier, faut pas que les papiers se superposent si vous voulez que ça marche. Vraiment venir aligner ici et être le plus précis possible. Donc voilà. Ensuite, je vais venir mesurer rapidement parce que mon papier du coup, une fois plié, il fait 15 cm. Donc je vais prendre 5 et 10. Et là pareil. 5 et 10. Je vais venir faire le premier pli. Du coup, ce côté-là, je vais l'amener sur cette marque. Je retourne. Du coup, ce pli-là, il va venir sur ce pli-là. Voilà. Et en fait, ça nous donne... Voilà. En fait, il faut qu'on plie le papier comme ça. Sur 3 niveaux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces marques. Pour aller plus vite. Là, pareil, je vais faire la même chose. Je vais prendre ce côté-là. Je vais l'amener sur cette marque ici. Donc, il faut bien s'aligner là. Faut pas que ça dépasse. Il faut vraiment être le plus précis possible. Donc, moi, je vais plus vite parce que j'ai l'habitude. Mais vous, allez-y doucement. Mettez en arrière la vidéo si vous avez besoin. Donc, je retourne pour que ça fasse plus simple. Ce côté sur le pli. J'ai décidé d'expliquer à voix haute sur mes vidéos pour... compreniez le maximum donc comment il faut faire les plis. Donc une fois que j'arrive là, je vais ouvrir. Donc je fais le pli là pour que ce soit plus simple. Là pareil. Et en fait, il faut pas s'embrouiller ici.
notre petit tiroir, il va venir ici seulement. Ce carré qui est au milieu là. Vous avez vu? Voilà. Et en fait, ce côté qui est... Si je le retrouve. Ce pli ici va se retrouver ici. Donc bien sûr, on va l'amener comme ça. Vous avez vu? Je superpose. Et là, j'amène ce côté ici. Voilà. Et j'amène comme ça. Tac. Vous avez vu? Donc celui-là, il va venir ici. Je maintiens. Et pareil, ce côté, il va venir ici. Et je l'amène ici. Voilà. Et là, je plie. Vous avez vu le carré que j'ai dessiné, il est là, il est bien là. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ce côté-là, il va venir ici. Tac. Ce côté, il va venir ici. Là, je fais vraiment le maximum en détail possible, en espérant que ça va vous aider. Ce côté ici, voilà, je ferme, hein, tout simplement, ça se superpose. Et là, il va venir là. Voilà. Donc, allez-y doucement. J'ai l'habitude, donc je fais plus rapidement, c'est normal. Donc là, ce côté-là, on va faire entrer à l'intérieur. Voilà. Bon, pour que ça soit bien stable, je rajoute un peu de colle. Vous n'êtes pas obligé, mais je pense que c'est mieux. Je prends la colle. Je rouvre du coup pour que ça se maintienne. Je mets de la colle ici seulement. Et j'amène en bas. Là, pareil, j'ouvre. Je mets de la colle là. J'en ai plus trop mis là. Et j'amène. Voilà. Donc là, j'ai mon petit tiroir. Maintenant, je vais faire le petit tiroir rose là qui va venir s'ouvrir ici. Donc en fait, il y a une petite différence par rapport à l'autre. Donc pour qu'il puisse rentrer dans le jaune, il faut qu'il soit un peu plus petit. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Donc je fais mon pli. Donc je coupe. Hein. Je coupe mon papier. Et ici, je vais rajouter donc une petite mesure qui va me permettre d'avoir un tiroir plus petit qui va s'emboîter dans le jaune. Donc là, je prends ma règle. Je mesure 1/2 centimètre. Ici aussi. Et je prends ma règle et je l'aligne sur mes deux points. Et je coupe avec mon cutter. Après, si vous n'utilisez pas le cutter, vous pouvez donc tracer avec le crayon papier. Donc là, j'ai coupé ce côté. Je vais faire le même ici. Prenez le crayon papier, vous tracez, vous découpez au ciseau. Avec le cutter, c'est beaucoup plus simple, plus rapide. Donc là, je fais pareil. Je fais 1/2 centimètre là. Ici, bon, moi, j'ai mis que 2 points, mais vous pouvez rajouter un 3e. Je prends ma règle. Je la positionne comme ça. Et je maintiens bien. Faut pas que ça bouge. Je maintiens bien et je coupe. Voilà. Donc après, pareil, hein, je vais aller vite ici. De toute façon, en même temps, ça va vous rappeler comment il faut faire le petit carré. Donc là, je vais le faire sans parler.
Mon tiroir est terminé. Je vais bien déplier comme ça. Donc le tiroir est terminé. Il rentre, normalement, il va rentrer comme ça. Voilà. En fait, vous le faites rentrer comme le mieux possible. Donc voilà. Donc là, il rentre. Voilà. Donc là, on va prendre bien déplier comme ça. On va prendre un petit bout de papier. Voilà. Donc je vais pas mesurer la longueur, mais on plie en deux. On met de la colle. Un petit peu là, un petit peu là. On vient le mettre comme ça. On attend que ça sèche. Ensuite, on va mettre un petit cœur. Voilà. Donc, j'en ai préparé un d'avance. Donc, celui-là, je l'ai terminé. Lui, il manque le petit cœur. J'ai celui-là aussi. Donc, j'en ai 4 normalement. Il en faut 4. Donc là, une fois que mon papier est collé, je vais venir le plier comme ça. Voilà, pour que ça nous fasse une petite poignée. Donc là, j'ai des petits cœurs adhésifs. Donc je vais changer la couleur. Je ne vais pas mettre que du rouge, je vais mettre du violet. Là, je trouve que ça fait un petit effet sympa. Je vais mettre du bleu. Voilà, petite touche sympathique. Là, pareil, on plie. Et on rajoute un petit cœur. On va mettre du jaune. Voilà. Ensuite, donc là, on va positionner donc, le petit tiroir ici. Voilà. Voilà, donc on a 4 petits tiroirs. Et là, on va venir prendre un carré comme ça. On va commencer à positionner donc les tiroirs. Donc, on va commencer par celui-là. Donc là, on va commencer par celui-là, par exemple. On va venir l'insérer ici. Voilà, on tourne. On prend le tiroir, on va venir l'insérer ici dans la fente. Voilà. Là, pareil, on tourne. Le triangle, on vient venir l'insérer ici. Donc là, vous avez vu, hein, c'est le pli qui est ici que je fais rentrer. Et le dernier. Après, je viens installer le support. Donc le support, il va venir s'insérer. Voilà, donc là, il va s'insérer là. Donc là, il va venir ici. J'essaie de vous montrer. Donc là, il va venir ici. Là, il va venir se mettre là. Là. Et là. Et voilà, notre petit rangement est terminé. Voilà, 1, 2, 3, 4. 4 petits tiroirs. J'espère que le tuto vous a plu. Donc si vous voulez que ça se maintienne bien, vous pouvez mettre de la colle. Hein. Moi, j'ai pas mis de colle, mais des fois, je me demande si je vais pas mettre de la colle. Ça sera un petit peu mieux quand même. Hein, quand on va mettre de la colle. Donc là, on met de la colle. Et de la colle un petit peu dans tous les triangles. Après avoir mis de la colle, ça va être beaucoup mieux, ça va bien se maintenir.
Donc là, je mets la colle même pour le bas, du coup. Un petit peu trop mis, mais bon. Notre petit rangement est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si le tuto vous a plu et ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et au prochain tuto sur la pose détente. Bisous, à bientôt.